Donc, c'est parti pour l'exercice 32.13, un exercice sur les polynômes. Donc, on se donne un polynôme P et deux scalaires A et B, deux points A et B distincts. Et il faut donner, premièrement, le reste de la division euclidienne de P par ceci, en fonction de P2 et de P. Alors, donc, soit Q et R, deux polynômes. Donc là, premièrement, déjà, j'écris ma division euclidienne. Donc, j'écris que P, c'est égal à donc, B fois Q, donc X moins A fois X moins B. Ça, c'est mon diviseur. Q, c'est le quotient, plus R. Okay. Mais le reste, je dis que le reste, il appartient à K1. Alors, et le reste est de degré strictement plus petit, et le degré de R est strictement plus petit que 2. IE, le degré de R est inférieur ou égal à 1. Donc, on écrit, du coup, on écrit R est égal à alpha x plus bêta. Puisque R est de degré au plus 1, je peux écrire R est égal à alpha x plus bêta. Et ensuite, le réflexe, ben, c'est évidemment, je me concentre sur cette relation. Pourquoi je me concentre sur cette relation? Parce que c'est évidemment la relation fondamentale. Okay, c'est la relation fondamentale. C'est la relation fondamentale de Q et R. Q et R sont uniquement définis par cette relation. Donc, je me concentre sur cette relation. Évidemment, quand je vois cette relation, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai évidemment envie de l'évaluer en A et en B. On l'évalue en A et en B. Et donc, ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne P de A égale R de A. Et ça nous donne Q de et P de B égale R de B. Et donc maintenant, mon but, c'est de trouver alpha et bêta, sachant que j'ai ces deux expressions. Alors là, j'ai deux façons de faire. Donc maintenant, l'exercice, c'est trouver alpha et bêta, sachant qu'on connaît R de A et R de B. Donc là, deux façons de faire. Premièrement, système. Ça fait un petit système. Premièrement, système. Donc, on a alpha fois A plus bêta qui est égal à P de A. Et alpha fois B plus bêta qui est égal à P de B. On a ça. Ici, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas du tout. On pourrait se mettre en mode résolution de système, mais là, je ne suis pas nécessairement en mode résolution de système parce qu'il n'y a pas d'inconnu. A est fixé, B est fixé, alpha est fixé et bêta sont fixés. Et il vérifie cette relation. Donc, je peux appliquer la litanie des donc et écrire donc. Là, je vais faire la soustraction. J'obtiens alpha fois A moins B est égal à P de A moins P de B. Et donc, j'obtiens alpha est égal à P de A moins P de B sur A moins B. Ça, c'est alpha. Donc, ça y est, j'ai trouvé alpha en fonction de P de A et P de B. Et pour bêta, bah ensuite, substitution. Puis, bêta est égal à P de A moins alpha fois A, c'est-à-dire P de A moins P de A moins P de B sur A moins B. Le tout facteur de A. Donc, on met sous même dénominateur. Et ça nous fait du A fois P de A moins B fois P de A moins A
fois P de A plus A fois P de B, le tout divisé par A moins B. Et donc, bah, ça se simplifie. Lui, il disparaît et on obtient du coup eh bien, APB moins BPA sur A moins B. Ok, donc ça c'est la première solution pour résoudre ce système. Est-ce que quelqu'un aurait un autre réflexe pour trouver alpha et bêta, sachant qu'on connaît P de A et P de B? Paul nous dit qu'on peut simplifier. Alors, explique-moi, Paul. J'ai peut-être loupé quelque chose. Prends la parole. Ah non, pardon, Paul s'est trompé. Alors, le réflexe ici, c'est le réflexe du point pivot. Je sais ce qui se passe en A. Donc, je me place pas en alpha X plus bêta. Je me place en gamma X moins A plus delta. Deuxième solution. Deuxième solution. En fait, mon polynôme est de degré 1. On écrit R est égal à... Donc, alpha et bêta sont déjà pris. Je vais prendre grand A fois X moins A plus grand B. Et là, c'est facile. C'est facile parce que A, il est cadeau. A égale cadeau. Pourquoi c'est cadeau A? Parce que c'est le coefficient directeur. Coef directeur de la droite. Et le coefficient directeur de la droite, bah, c'est P de A moins, si vous voulez, c'est R de A moins R de B sur A moins B, c'est-à-dire P de A moins P de B sur A moins B. Ici, je garde en tête cette relation fondamentale, c'est que j'ai un lien très fort entre le reste de la division euclidienne et le polynôme. Donc A est cadeau, je l'ai trouvé, et B, bah, B il est cadeau aussi. Léandre, B, il va valoir combien si je pense à ce réflexe du point pivot? P de A. Tout à fait. B, eh ben, c'est la valeur en A. Grâce à cette écriture-là, c'est particulièrement simple. C'est P, c'est égal à R de A, c'est égal à P de A. Okay. Et donc, bilan. On n'a aucun calcul à faire grâce à... on s'est placé au bon pivot. On a R qui est égal à mon coefficient directeur, P de A moins P de B sur A moins B, fois X moins A plus P de A. Et c'est une écriture qui est plus simple, en fait. Moi, si on me donne un polynôme comme ça, je suis vachement plus content, surtout qu'on me parle de A et de B, donc il y a des choses qui vont se passer en A et en B. Je suis plus content de voir ça que de me dire je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'on me dise que R, il est égal à P de A moins P de B sur A moins B fois X plus... Alors, c'était que je fasse mon calcul. À mon avis, c'était APB moins BPA. Est-ce que quelqu'un peut Oui, c'est ça. confirmer? Bon.
Bon, elle est sympa cette écriture aussi, mais elle est quand même plus compliquée. Tout le monde est d'accord pour dire que la première écriture est plus simple que la deuxième écriture. Surtout que comme on a des infos en A et en B, dans les questions suivantes, ça va parler de A et B. Et la forme numéro 1 sera adaptée. Donc on voit l'intérêt du pivot. Alors on va passer à la deuxième question de cet exercice. Si mon iPad accepte de bouger, il est bloqué là. Il ne veut plus que je bouge. Donc c'est pour ça que j'appuie sur le côté. Généralement, il accepte de bouger là. Voilà. Il ne veut pas bouger. Alors, c'est pas grave, on va écrire. Il accepte quand même d'écrire. Question numéro 2. Cette fois-ci, on avait quoi? On fait la DE. On fait la DE de P par x-a au carré. Donc ça fait P est égal à x-a au carré fois Q plus R. Et on a toujours. Alors, ben là, finalement, je vais directement écrire R est égal à. Je vous propose de reprendre les lettres. Alpha fois x moins a plus bêta. Là, je me fais directement. J'ai vu sur la première question, la deuxième méthode était quand même mieux, donc je le fais directement. Ça, c'est ma relation fondamentale. Alors ici, ça ne marche pas. Bug, ça ne marche pas. Bug, la méthode précédente ne marche pas. Désolé, hein, il n'est pas dit, il est fatigué. La méthode précédente ne marche pas. Mais oui, parce que j'ai qu'une seule racine là. Je peux que évaluer en A et connaissant R, c'est pas suffisant. Mais là, je dois avoir un réflexe. Oui, ça marche pas, car il n'y a qu'une racine. Le raisonnement précédent ne marche pas. Je peux pas évaluer en A et en B et donc bah, j'ai les deux racines d'un polynôme de degré 1, donc je connais tout. Non. Mais A est racine double de x moins alpha au carré. Donc il y a plusieurs temps dans mon raisonnement. Ça ne marche pas. Oui, mais c'est racine double. Et donc, réflexe. Qui sait là ce que je vais écrire? Levez la main. Clément, d'autres personnes, allez. Là, je vous amène vraiment à la conclusion. Tout le monde doit avoir le réflexe de ce qu'il faut faire là maintenant. Hein. C'est tout l'enjeu du chapitre polynôme 2, en fait. Tout l'enjeu du chapitre polynôme 2, il est ici. Ça ne marche pas, mais c'est racine double. Donc, réflexe, qu'est-ce que je fais? Léandre? On dérive. On dérive. Tout à fait. Donc, on va dériver la relation fondamentale. Et quand on dérive la relation fondamentale, on a P' qui est égal à. Donc, ça va faire du 2 fois x moins a fois q, plus x moins a au carré fois q', plus R'. Et R', je peux me le mettre en cadeau, c'est du alpha fois x moins a. Non, ça c'est faux en revanche. J'écris là, c'est faux. Alors que je réfléchisse. Tiens, c'est intéressant que ce soit faux. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Hein. C'est ici la dérivée de R
Ah oui, non, en fait, non, c'est juste. C'est alpha. OK? Dérivé de R était de degré 1, quand on le dérive, ça fait 1. Bon, bah, on évalue en 0 et là, le cadeau, c'est que comme c'était racine double, quand on dérive, c'est encore racine. OK? A est encore racine. Mais remarquez que A a perdu une multiplicité. A est encore racine, mais on a perdu une multiplicité. Et donc, on trouve P' de A est égal à alpha. OK, j'ai fait le. Et Léandre, combien vaut bêta? P de alpha. Non, là tu bugs. Reprends-toi et donne-moi la bonne réponse. P de A. Excusez-moi. P de A. D'accord? Alors, l'écho, pourquoi quand Léandre il prend la parole, ça fait un écho et pas quand les autres personnes parlent? Parce que Zoom, quand vous parlez, il capte que, ah ouais, il parle, donc il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un délai de 1 seconde. Donc, ce qu'il dit va revenir dans le haut-parleur dans 1 seconde après. Donc, ça va faire un écho. Enfin, ça va faire ce qu'on appelle un Larsen. Le Larsen, c'est finalement le son ressort, re-rentre, ressort. On va essayer d'arriver sur une forme stationnaire. Et la forme stationnaire, ça va être un son de période, un son périodique pur dont la période va correspondre au temps, justement, je ne sais plus quel est le mot, hein, au délai entre le machin. Et donc, plus le délai est court, plus vous allez avoir des Larsen qui sont aigus. Parce que le délai très court, ça va vouloir dire un son qui va être le son stationnaire entre je parle, ça me revient, je parle, ça me revient. On cherche à résoudre cette équation-là. Et donc, quand c'est très court, ça fait un Larsen très, très aigu. Donc, les Larsen très aigus, c'est quand le délai est très court et donc quand, quand le micro est très proche du haut-parleur. Okay. Et quand le délai est plus long, ça fait des Larsen qui sont un peu plus larges. Donc là, on n'arrive pas vraiment. Là, on a un délai qui est extrêmement long. On a un délai d'à peu près d'1 seconde. Donc, ça ne fait pas vraiment des Larsen, mais ça fait des échos. Vous savez que le est quand même plus grave que d'une Larsen qui est très aiguë. Voilà pour la petite histoire. Et donc, la conclusion, c'est que P est égal à P' de A fois X moins alpha. Là c'est moi qui bug. Léandre, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Ah oui, donc pas besoin de répondre, Léandre. Et donc, pourquoi chez Léandre ça bug? Parce que vraisemblablement, ils ont deux haut-parleurs activés ou ils ont un haut-parleur activé, mais Léandre parle avec son téléphone où le haut-parleur n'est pas activé. Et donc, Zoom n'est pas capable d'automatiquement annuler le Larsen. Voilà, si je n'ai pas fait d'erreur, on doit trouver ça. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que je n'ai pas fait d'erreur de calcul? Personne ne confirme que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. En tout cas, l'idée est là. C'est vraiment l'idée qu'il faut retenir. Racine double, on dérive. Voilà, eh bien, on se retrouve cet après-midi. On va commencer la résolution des équations différentielles de façon numérique, comme des numériciens de façon appliquée. Voilà. À tout à l'heure. Merci, monsieur.